Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Tu peux aussi souhaiter un très bon dimanche à ton voisin de gauche et de droite. Et surtout un très bon appétit pour la parole que nous allons partager ce matin. Amen. Amen. Notre thème de l'année est intitulé l'établissement. En d'autres termes, notre Dieu, c'est un Dieu de l'établissement. C'est un Dieu qui établit ses enfants. Alors, je voudrais vous rappeler ce que nous avons dit. Et puis, je vais entrer sur le sujet de ce matin. Bien que ce matin, j'ai été un peu pressé par le temps, je vais dire. Je comprends pourquoi l'auteur aux Hébreux disait « Le temps me manquait de parler d'eux ». Il y a tellement de choses à dire. Vous savez que je prends toujours un mois ou un mois et demi, même 2 mois pour introduire le thème de l'année. Pressé par le temps à cause de la mission. Je voulais aller vite, mais j'ai senti que je vais voir comment l'esprit va me conduire ce matin. Alors, j'ai parlé de l'établissement. Et en semaine, j'ai parlé de l'égarement. Ou bien j'ai parlé d'être égaré. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de, comment on appelle, le prix que le Seigneur a payé pour l'établissement. Je vais voir comment le Seigneur va me conduire en fonction du temps. Alors pour rappel, j'ai dit que le nom établissement, c'est l'action d'établir. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui qui mène cette action d'établir. Alors nous comprenons très bien, s'il est le Dieu de l'établissement, en tant que Dieu d'établissement, nous devons comprendre une chose. L'établissement, c'est l'action d'établir. Et cette action peut être sociale. Cette action peut être l'emploi ou la profession. Quand quelqu'un marie ses enfants, on peut dire il a établi ses enfants dans le mariage. Et si les enfants ont étudié, travaillent, il peut dire il a établi ses enfants dans la vie professionnelle, ainsi de suite. Alors nous devons comprendre que c'est Dieu qui mène l'action d'établir. Il peut t'établir dans le mariage, dans ta profession et dans tout autre domaine. Maintenant, établir, le verbe établir signifie quoi? Nous avons dit s'asseoir, fixer quelque chose ou un endroit, rendre stable. Donc quand on parle d'établir, c'est-à-dire se faire asseoir, fixer quelque chose ou rendre stable quelque chose. Alors là nous comprenons que le Seigneur veut nous faire asseoir. Selon les textes de base que nous avons lus dans Hébreux chapitre 1 et dans Psaume 110. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit règne au milieu de tes ennemis. Et nous comprenons que
que quand on parle d'établissement, c'est-à-dire c'est l'action de se faire asseoir, d'être fixé quelque part. Et nous avons compris que comme Dieu avait dit à son fils de s'asseoir à sa droite, Éphésiens chapitre 1, le verset 20, et Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 6, on nous dit que Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et on nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir en lui dans les lieux célestes. Et la Bible précise qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et la Bible dit que notre position actuelle, nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors j'ai parlé aussi que d'être fixé. Établi, c'est être fixé. Quand Dieu te fixe, il y a même une parole dans les livres des prophètes où Dieu dit je t'ai fixé comme un clou. Si moi Dieu je te place quelque part, personne ne peut te bouger. Et il est même écrit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est-à-dire quand Dieu vous établit, quand Dieu vous fixe, personne ne peut changer les choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors nous avons compris clairement que celui qui est assis en Jésus, celui qui est fixé, c'est quelqu'un qui est stable. C'est pas quelqu'un qui vacille. C'est pas quelqu'un qui est tout le temps emporté par tout vent de doctrine. Il est stable. Alors nous avons compris que non seulement Dieu nous établit dans les domaines financiers, matériels, social, professionnels, mais Dieu nous fait asseoir sur le plan spirituel dans les lieux célestes. Nous devons avoir une vie spirituelle stable. Parce que quand on est assis dans les lieux célestes, personne ne peut nous déraciner ou nous bouger. Et nous avons dit aussi, quand on parle d'établi, c'est-à-dire quelque chose qui est solide et stable. Quand on est dans le Seigneur, Dieu nous solidifie. Dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu lui dit, je rendrai ton front comme les diamants. Lorsque tu es avec le Seigneur, le Seigneur te rend dur. Il te solidifie. Devant les obstacles, les épreuves, devant les difficultés, tu restes solide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous avons défini dans l'Ancien Testament, selon les textes originaux, quand on parle maintenant de s'asseoir, cela signifie demeurer, être établi, s'asseoir et fixer. Et cela, c'est de manière stable et durable. Alors nous comprenons que s'asseoir, c'est vraiment l'établissement. Et nous avons vu aussi que dans l'Ancien Testament, quand on parle de ce mot, s'asseoir, c'est demeurer dans une position. C'est pourquoi notre position actuelle, nous qui avons reçu Jésus, nous sommes assis dans les lieux célestes auprès du Père en Christ. Notre position est dans la hauteur. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, s'il connaît sa position, il ne peut pas
avoir peur. Parce qu'il sait qu'il est sécurisé. Mais bien aimé dans le Seigneur, non seulement c'est une position, mais c'est un état établi. C'est-à-dire, c'est établi, c'est fixé. Et nous avons aussi compris que c'est aussi un symbole d'exercer l'autorité. De s'asseoir pour juger ou pour enseigner. Et nous avons dit que c'est aussi le symbole d'intronisation de l'autorité royale. Alors, tous ces termes nous font comprendre clairement l'établissement ce quoi. L'établissement, c'est l'action d'établir. Établir, c'est faire asseoir, fixer. Dans tous les domaines. Mais principalement dans les domaines spirituels. Parce que Dieu nous fait asseoir d'abord dans les spirituels. Pour que cela se manifeste dans il nous fait asseoir dans les spirituels. Et cela se manifeste physiquement. Cela est important. Parce que la Bible déclare tout ce qui est visible a été créé par ce qui est invisible. Notre position spirituelle est invisible. Mais cela se répercute dans les visibles. Alors la Bible dit ceci. La Bible déclare notre position. S'asseoir pour exercer l'autorité, cela est important. Alors j'ai dit une chose. Pendant la semaine, j'ai parlé d'errer. Le verbe errer. Et j'ai expliqué clairement ceci. La Bible nous montre que si nous avons été établis, ou si nous sommes retournés auprès du Seigneur, c'est parce que on était perdus, on était errants. Alors le Seigneur est venu nous établir, nous faire asseoir, parce qu'il ne veut pas que nous soyons errants. Rappelez-vous du prophète Élie qui a dit à Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Dieu n'est pas un Dieu de clochard. Lorsque Adam a péché, Adam et Ève sont devenus des clochards. Ils ont commencé à errer. Mais lorsque Dieu les avait établis au jardin d'Éden, il leur a donné la domination surtout. Quand Dieu les a établis, il les a fixés au jardin. Il les a stabilisés. Mais malheureusement, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Et désormais, ils étaient errants. Qu'est-ce qui stabilisait Adam et Ève? La Bible dit dans le jardin, il y avait l'arbre de vie. Cet arbre de vie, quand il est mangé, il pouvait vivre éternellement. Mais dès lors qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils ne pouvaient plus manger l'arbre de vie pour être stable spirituellement. Et ils ont été chassés du jardin. Et leur instabilité a commencé. Ils ont eu des enfants. Les enfants se sont haïs. L'autre a tué son frère. Et Dieu a maudit cet enfant, Caïn, qui est devenu errant par la suite. La Bible dit Caïn était errant. Et comme Caïn était errant,
La Bible dit clairement que Caïn, Dieu lui a dit, tu seras vagabond et errant sur ma terre. Et Caïn lui-même dit à Dieu, puisque tu m'as maudit, je serai errant et vagabond et je serai loin de ta face. En d'autres termes, celui qui est loin de la face de Dieu, il est errant. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la stabilité et la position stable et fixe. Mais lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu deviens errant. Tu deviens instable. Et la Bible dit, Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. Alors celui qui n'est pas fixe et stable, celui qui n'est pas établi par le Seigneur, l'envoûtement l'envoûtera. La sorcellerie va l'ensorceler. Et quiconque le trouvera l'influencera ou le détruira. Mais celui qui est dans la présence du Seigneur, fixé comme un trou, celui qui est établi par le Seigneur, devient intouchable. Parce que il est dans la présence de Dieu. Caïn était conscient que tant qu'il était dans la présence de Dieu, on ne pouvait pas le tuer. Mais maintenant qu'il était vagabond, il était exposé à la mort, à l'envoûtement, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit clairement que si Dieu est venu nous établir en Christ, c'est parce que déjà Adam, Ève, Caïn s'étaient égarés de lui, s'étaient éloignés de lui. Alors Dieu est venu nous rétablir. C'est pourquoi j'ai dit, si l'on parle de l'établissement, c'est parce qu'avant cela il y avait l'errance. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, le verset 6, la Bible dit, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Quand on est errant, quand on est perdu et égaré, on fait ce que l'on veut. On suit sa propre voie. On fait sa volonté. Or la Bible dit, marche selon les voies de ton cœur, selon les désirs de ton cœur, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand tu fais ta volonté, quand tu fais la volonté de la chair, quand tu fais la volonté de l'homme, cette situation t'amène loin de Dieu. Et la Bible est très claire. Il dit, nous étions tous errants. C'est-à-dire, avant de recevoir Jésus, on était tous perdus. On était tous errants. C'est pourquoi Dieu a fait retomber sur Jésus l'iniquité de tous. C'est pourquoi je parle que notre établissement a coûté cher au Seigneur. Notre établissement a coûté cher au Seigneur. Alors nous devons comprendre que pour que nous soyons établis, il a fallu que Jésus-Christ souffre à notre place. Il a fallu qu'il soit crucifié. Il a fallu qu'il meure, qu'il ressuscite. Pour que nous soyons établis dans les lieux célestes, ça a coûté cher au Seigneur. Dieu a payé un grand prix pour que cela soit possible. C'est pourquoi Ésaïe dit, nous étions tous perdus. Nous étions tous errants. Comme il est écrit, tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions loin de sa gloire. C'est pourquoi Éphésiens nous dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance de sa gloire, de sa richesse qui s'attache à la paix. Parce que le péché nous a privé sa gloire. En tant que pécheurs, nous étions égarés. Nous étions perdus, marchant selon les désirs de nos cœurs, marchant selon nos voies et selon la volonté de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous étions égarés. Et en parlant de l'égarement, je nous ai dit que c'est que celui qui est égaré, il est errant, il est vagabond. Il va ça et là d'un côté à l'autre. Et d'une manière symbolique, c'est aussi se tromper, avoir une fausse opinion. Et selon l'encyclopédie biblique, on dit c'est aller ça et là. Et un errant, c'est celui qui n'a pas de demeure fixe. Donc un errant, il n'a pas de demeure fixe. Il est agité d'un côté à l'autre. Vous savez que même le diable c'est un errant. Quand Dieu lui pose la question, tu viens d'où? Je viens de parcourir la terre. Il est là et là, il n'a pas de position. Et lorsqu'on nous parle dans Matthieu 12, l'esprit que Jésus avait chassé, la Bible nous dit, l'esprit est allé ça et là, ne sachant où aller, il est rentré encore dans la personne. Il n'a pas trouvé, il est allé, il a pris d'autres esprits pour venir habiter dans l'homme. Alors vous comprendrez que celui qui a un esprit errant, il n'a pas de demeure fixe. Il ne s'assoit pas, il n'est pas stable. Alors quand on parle des esprits, on les appelle aussi des esprits errants. Parce qu'ils sont ça et là, ils errent dans les lieux arides. Ils vont à gauche, à droite. Ils ne sont pas fixes. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que pour être stable, pour être établi, il faut être délivré de l'errance. Celui qui n'est pas établi, il est errant. Maintenant, pourquoi les gens sont errants? Là, je voudrais quand même qu'on les lise. Prenons, on va lire avec ancien Élie, Jérémie 4, le verset 1. Jérémie 4, le verset 1. Jérémie chapitre 4, le verset 1. Et là, on nous explique pourquoi les gens sont errants. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que tu es encore errant, c'est grave. Voilà. Jérémie 4, verset 1er, nous disons au nom du Seigneur. Amen. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Verset 2. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Amen. Après, profitons, on lit aussi Osée, chapitre 9, le verset 17. Osée, chapitre 9, verset 17. Osée 9, verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen.
Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont point écouté et ils seront errants parmi les nations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est très claire. Dieu va les rejeter. Et ils seront errants parmi les nations. Lorsque Dieu te rejette, rappelez-vous du roi Saül. Quand il n'a pas suivi la voie de Dieu, Dieu l'a rejeté. Et quand Dieu l'a rejeté, il était errant et il était agité par les esprits. Parce qu'il n'a pas suivi la voie de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi on dit Israël, si tu reviens, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes les abominations de devant moi, ceux qui pratiquent les péchés, ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ils deviennent errants. Et Dieu dit, si tu te repens, tu ne seras plus errant. Mais bien aimé, on ne peut pas être établi sans se repentir. Il faut d'abord te repentir de tes mauvaises voies. Il faut abandonner tes mauvaises actions. C'est ce qui va faire que tu ne sois plus errant. Ou que tu sois stable et fixe. Pour que tu puisses t'asseoir et dominer tes ennemis. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu vas continuer à vivre dans le rose. Tu vas continuer à errer ça et là. C'est pourquoi dans Marc chapitre 5, le verset 5, nous avons vu ça en semaine. Vous pouvez même lire jusqu'à 13, je crois. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous parle du démoniaque de Gadara. La Bible déclare qu'il était possédé par des démons. Et à cause de ça, il était errant. Il était d'un côté et de l'autre. Tantôt dans les sépulcres, tantôt sur les montagnes. La Bible dit il criait, il se blessait lui-même. La Bible dit même quand on les liait des chaînes, il rompait les chaînes. Pourquoi? Parce qu'il était possédé des esprits errants. Et lui-même n'était pas stable. Il agressait les gens. Et les gens avaient peur de passer par là. Mais la Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus est arrivé à Gadara. Cet homme est venu vers lui et s'est prosterné. C'est pourquoi j'ai dit, pour que tu ne sois plus errant, que tu sois assis, que tu sois stable, tu dois d'abord te repentir. Tu dois abandonner tes mauvaises voies. Quand il a vu le Seigneur, sa première réaction c'était la repentance. C'était se prosterner, reconnaître que Jésus est Seigneur. Et la Bible dit il s'est prosterné. Et après cela, les démons qui étaient en lui ont dit à Jésus, tu nous troubles. Tu es venu nous troubler. Écoutez-moi mes bien-aimés. Jésus, il est la force qui chasse, qui trouble ceux qui nous troublent. Alors, tu ne peux pas être en paix et s'asseoir si Jésus n'a pas chassé tes troubles. C'est pourquoi vous savez ce cantique, il est les troubles des troubles. Une artiste expérimentée a un peu modifié ça. Il est la force qui combat ceux qui me combattent. Il dit tu es le nom qui trouble ceux qui me troublent. Jésus n'est pas un trouble. Par contre, sa force et sa puissance troublent ceux qui me troublent. Alors cet homme était troublé, il était agité, il était errant. Mais
Jésus est la puissance. Jésus est le nom qui vient troubler ce qui agite, ce qui rend errant. La Bible dit les démons qui étaient en lui ont commencé à parler. Écoutez, peut-être ce qui est en toi est plus fort que toi. Peut-être ceux qui te combattent sont plus forts que toi. Toi, sans tellement te prosterner devant Dieu. À propos de se prosterner, j'ouvre une parenthèse. La Bible dit nous devons nous prosterner devant Dieu. Il y a même un cantique qui dit prosternons-nous devant le roi. Quand nous venons à l'église, nous venons pour adorer et nous prosterner devant le roi de rois. Des fois quand on dit acclamons le Seigneur, notre Seigneur acclame la fatiguée. Mais que fatigue passe tellement ici. Tu vas voir quelqu'un sauter de toute façon. Mais lorsque tu es dans la présence du Seigneur, on n'entend même pas ta voix. J'ai dit même au modérateur, quand vous conduisez la prière, ne priez pas au micro. Ne soyez pas les démarreurs des autres. Nous devons tous prier ensemble. Quand on donne la requête, on prie ensemble. Quand vous êtes dans la foule, il faut élever la voix. Il faut prier. Il faut élever la voix et prier. La Bible dit il s'est prosterné. Vous savez, devant le Seigneur, on se met en genoux. Devant le Seigneur, on s'élève. Devant le Seigneur, on acclame. Quand nous sommes dans un culte, nous sommes devant le Seigneur. Exercez-vous à vous mettre debout. Regardez Michel Kouka. Michel Kouka, notre Lumumba Raka. Lumumba na biso awa Raka. Il est célèbre parce qu'il restait debout. Ayeba ni pote bale côté ba ngui. Donald Midi Balé même à la mi-temps il ne bougeait pas. Atako na popé na bale kopé ma. Jusqu'à la fin du match. Il restait debout pour célébrer la CAN. Pour célébrer la CAN. Pour célébrer la CAN. Plus forte raison. Pour nous rester debout pour le roi du roi. Celui qui nous a établi, qui nous a sauvés, celui qui nous a fait asseoir. Celui qui nous a fait asseoir dans notre profession, celui qui nous a fait asseoir dans notre vie sociale, nous dépendons de lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Je reviens au passage de chapitre 5 de Marc. Le démon qui était en lui ont commencé à parler. Ils ont dit tu es venu nous trouver. Alors le Seigneur parle. Et quand il les ordonne de sortir, il demande laisse-nous entrer dans les troupeaux de pourceaux, que nous puissions entrer dedans. Et comme ça nous serons tranquilles. Jésus les a permis. Ils sont sortis. Ils sont entrés dans les pourceaux. Et les pourceaux est allé se noyer. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens qui ont vu cette scène, ils ont dit l'homme la fou, agité, celui qui est errant dans les montagnes, dans les épées, celui qui brise les chaînes, celui que personne ne peut donc déstabiliser, celui qu'on ne peut pas laisser fixe. Écoutez, quand les hommes l'ont lié des chaînes, c'était pour les fixer, c'était pour les stabiliser. Mais ça n'a pas marché. Il rompait les chaînes. On ne pouvait pas les domper. Écoutez, tel que tu es là, un homme ne peut rien faire pour toi. Seul le Seigneur peut te stabiliser. Les méthodes des hommes sont nulles et inutiles. C'est Dieu seul qui peut te rendre stable. Spirituellement, financièrement, seul Dieu peut le faire. Malgré qu'ils l'ont stabilisé, mais il rompait. Il était toujours agité d'un côté à l'autre. Il était toujours errant. Et la Bible dit,
que les gens de la ville sont allés annoncer la nouvelle. Ils sont allés dire, cet homme-là, il s'est prosterné, il s'est agenouillé, et Jésus a chassé en lui les démons. Et les démons sont entrés dans les bourseaux. Les bourseaux se sont précipités d'une porte escarpée jusque dans les eaux. Ils sont morts. Et les gens du village sont venus pour voir ce qui s'est passé. Les Gadaréniens, quand ils sont arrivés, ils voulaient comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils sont venus nombreux. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont trouvé ce qu'ancien dit, tu peux lire ce texte, c'est excellent. Comment ils ont trouvé cette personne-là? Quand ils sont arrivés, nous sommes dans Marc 5. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé cet homme assis. Alléluia. Amen. Le verset 15. Marc 5, le verset 15. 16 et 17 aussi. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au bourseau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. 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 La Bible déclare, quand ils sont arrivés, ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent les démoniaques, l'homme errant et agité, celui qui avait la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Qui est cet homme qui fait asseoir? Donc cet démoniaque qui était agité, Jésus l'a établi. Jésus l'a fait asseoir. Là où les hommes n'ont pas pu. Et même là où toi-même tu n'as pas pu, Jésus peut te faire asseoir. Même toi-même là où tu as été incapable, si tu le rencontres réellement, il va te faire asseoir. La Bible dit ils l'ont trouvé assis, c'est-à-dire établi, stable, fixe. Écoutez, et après il a dit à Jésus, je ne vais pas te quitter. Jésus a dit, va annoncer ma parole. Tellement il était stable, il ne voulait pas quitter le Seigneur. Il voulait rester assis avec lui. Écoutez, si tu n'as plus soif de rester avec le Seigneur, tu es déjà errant, tu es perdu, tu es garé. La Bible dit, lui est venu auprès du Seigneur. Les gens de la ville sont aussi venus auprès du Seigneur. À la différence de lui s'est prosterné et Jésus l'a fait asseoir. Il a enlevé de l'errance à la stabilité. Mais les autres sont venus comme des spectateurs. Ils sont venus seulement voir qu'est-ce qui se passe. Quand nous venons auprès du Seigneur, ne venons pas comme les observateurs. Venons pour qu'il nous stabilise. Venons nous prosterner devant lui. Venons ouvrir nos cœurs pour que lui nous stabilise. Pour que lui opère l'établissement. Pour qu'il fasse son action de nous fixer. Jésus a dit, puisque vous avez cru en moi, vous serez haïs de tous. Il a dit, vous recevrez tout au centime, mais avec des persécutions. C'est pourquoi tu as besoin d'être établi, d'être inébranlable, d'être bâti sur le roc, pour ne pas tomber ou faillir, pour ne pas être ébranlé. Parce que celui qui est de Dieu, Dieu
Dieu peut passer des moments difficiles, mais il ne va pas abandonner Dieu. Il va rester fixe dans la foi. Il va rester stable dans sa foi. Il va rester stable dans le voie de Dieu. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner la voie de Dieu parce qu'ils ont un petit problème. Non, les gens qui restent stables en dépit des problèmes. C'est pourquoi ne venez pas comme des spectateurs. Ne venez pas à l'église pour chercher les informations. Ne venez pas à l'église comme des inspecteurs. Ne venez pas à l'église comme chercher les informations. Non, venez à l'église pour adorer le Seigneur. Venez à l'église pour permettre au Seigneur de vous établir, de vous rendre stable, de vous rendre solide, de vous rendre fort. Un chrétien n'est pas quelqu'un de faible, mais c'est quelqu'un de fort. Mais il faut voir des chrétiens. Un petit problème comme ça, il pleure, il crie partout. Un chrétien peut tout supporter. Parce que Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ta volonté. Si Dieu peut tout, nous aussi nous pouvons tout. Parce qu'il déclare, tout est possible à celui qui croit. Quand tu es fondé et fixé en lui, tu peux passer des moments difficiles, mais tu vas rester stable à cause de ta foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Alors comprenez mes bien-aimés, ils virent auprès de Jésus et ils ont dit à Jésus de quitter. Tu peux venir auprès du Seigneur, mais est-ce que tu lui permets de t'établir? Tu lui permets de te fixer? Quand Jésus vient vers toi, c'est toi qui donnes tes conditions au Seigneur. Tu peux partir, Seigneur, ce que tu as fait suffit. Tu n'as plus de raison d'être à côté de moi. Ces gens ont chassé Jésus de leur territoire. Et lui a dit à Jésus, je veux partir avec toi. Les gens établis, ils sont attachés au Seigneur. Lorsque Dieu a dit à Caïn, tu seras errant, la Bible dit clairement que Caïn a dit, je serai vagabond et errant. Je serai loin de ta face. C'est-à-dire, celui qui n'est pas établi, il est loin de la face de Dieu. Il s'éloigne du Seigneur. Et à cause de tout ce qu'il a fait pour toi, est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à rester attaché à lui? Cet homme était instable, mais il est devenu stable. Il a été stabilisé à cause de la présence du Seigneur. Alors je voudrais ce matin nous interpeller. Pourquoi l'établissement? Parce qu'il y a d'abord l'errance, il y a la perdition. Le Seigneur est venu nous sortir de l'errance, de la perdition pour nous stabiliser. D'abord nous stabiliser spirituellement. Vous savez, Dieu peut vous stabiliser matériellement. Il peut même vous stabiliser dans le mariage. Mais ce n'est pas ce qui importe pour lui. Et plus grave, Dieu peut même vous stabiliser financièrement, physiquement, en vous guérissant. Mais sur le plan spirituel, vous n'êtes pas encore intact. C'est possible. Vous croyez que la plupart des gens qui guérissent dans les croisades là, vous croyez que les frères qui viennent tous les jours à l'église, vous les servez? Peut-être que vous n'avez pas vécu de croisade. Moi, depuis mon adolescence, j'ai assisté aux croisades des grands hommes de Dieu. Des Renard Bonquet, Maèche, Jean-Louis Jaillet,
un grand prédicateur français. J'ai assisté à des croisades d'Osborne. Mon petit, j'ai vu tous les grands évangélistes. Mais les miracles qui se fait dans la croisade. Souvent, ce n'est pas les frères qui viennent à l'église. Ce n'est pas les sœurs qui viennent à l'église. Mais Dieu guérit les gens. Peut-être ce n'est même pas à cause de la foi de la personne. Mais quelqu'un dit il y a croisade à l'Onzi. Pendant que je lui parle de la douleur de la maladie. Mais quand on prie, il est guéri sur les champs. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Et Dieu guérit comme ça. Je peux vous donner l'exemple de l'aveugle-né. Pourquoi quelqu'un dit la preuve que tu es un enfant de Dieu est dans les miracles? C'est faux. Parce que tu peux vivre les miracles, mais tu n'es pas même sanctifié. Tu peux vivre la bénédiction même matérielle, mais tu n'es même pas saint. Mais la stabilité de la vie spirituelle, c'est ce qui importe pour Dieu. Dieu peut te le donner même à cause de la prière de quelqu'un d'autre. Même peut-être à cause de son œuvre, il peut te bénir. Mais la Bible dit, c'est avec le nez. Jésus l'a guéri. Il a eu les yeux. Il commençait à voir. Au point qu'on lui a dit au temple, pas les sacrificateurs. Et l'homme qui t'a guéri, c'est un pécheur. Il dit qu'il soit un pécheur ou pas. Moi, je fais cette chose. Avec le ménage, il y a des gens comme ça. L'essentiel, Dieu m'a béni. L'essentiel, je le travail. Je le mariage. L'essentiel, je suis en bonne santé. Non, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ton salut. L'essentiel, c'est ta repentance. L'essentiel, que tu sois établi spirituellement. Que tu sois dur. Que tu sois solide. Même dans les épreuves, que tu n'abandonnes pas le Seigneur. Alléluia. Même dans les épreuves, tu continues à les suivre. La stabilité spirituelle. Le temps me manquerait, c'est pourquoi dans Hébreu 11 plutôt, verset 38, la Bible dit, ils étaient errants ça et là, dans le centre de la terre et dans les montagnes. Tout ça à cause de leur foi. On peut se retrouver dans l'épreuve. On peut se retrouver dans l'instabilité financière à cause de sa foi. On peut se retrouver dans des problèmes à cause de sa foi. Mais la Bible dit, malgré cela, ils n'ont pas renoncé à leur foi. Parce qu'ils étaient assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Parce qu'ils étaient solides dans leur foi. Ils étaient fermes dans leur foi. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, c'est avec le nez est arrivé auprès du Seigneur. Quand il est arrivé, le Seigneur lui a dit, crois au Fils de l'homme. Il a dit, qui est le Fils de l'homme? Pour que je croie en lui. Donc, il ne connaissait même pas celui qui l'a guéri. Mais ce fongwani, Ozaki aveugle, tu étais aveugle avant. Tes yeux se s'ouvrent. Tu n'es même pas préoccupé de connaître qui a ouvert mes yeux. Sur les gens qui vont donner ta silhouette. Non, il dit, moi, je n'ai pas de problème. L'essentiel, je vois. On lui dit, celui qui t'a délivré, c'est pas mon problème. Donc, il ne connaissait même pas celui qui l'a délivré. Il ne pouvait même pas le défendre. Tout ça pourquoi? Il a eu la stabilité physique, la stabilité physiologique. Il a été guéri. Mais spirituellement, il n'était pas. Tu peux avoir la stabilité financière. Tu peux avoir la stabilité physiologique dans la guérison. Tu peux avoir la stabilité sociale dans les mariages, dans ton emploi, dans ta profession. Mais ne pas avoir la stabilité spirituelle.
spirituelle. Ce qui importe, c'est la stabilité spirituelle. C'est elle qui détermine ton éternité. C'est elle qui est durable. Mais les autres stabilités, c'est éphémère. C'est pour un temps, c'est passager. La véritable stabilité, c'est quand nous serons là-bas aussi. Et Jésus lui dit, veux-tu croire au Fils de Dieu? Mais c'est qui? Il ne connaissait même pas qu'il a guéri. Jésus lui dit, c'est moi. Et Jésus il dit, ah, je veux croire. Il s'est prosterné devant lui. Donc c'est là que la stabilité spirituelle a commencé. Tu veux venir à l'église parce que tu n'avais pas d'amis, tu n'avais pas de famille, tu viens à l'église. Dieu te donne la famille, te donne des amis. Ne te limite pas là. Le souci de Dieu principal, c'est que tu abandonnes le péché, que tu te répandes, que tu te convertisses, que tu changes de comportement, que tu pratiques la vérité, que tu ne sois plus errant, que tu ne sois plus instable spirituellement, mais que tu sois stable. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et pour terminer, je vais vous dire, pour tout cela, Jésus a payé le prix. C'est pourquoi ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas avec ce que Dieu nous a donné. Parce que ça a coûté la vie du Seigneur. Ça a coûté sa mort. Ça a coûté son humiliation. Ça a coûté son dépouillement, sa honte. Il a été flagellé. Tous les tests de base que je vous ai donnés. Allez lire Ephésiens chapitre 1. Allez lire Ephésiens chapitre 2. La Bible nous explique qu'il est mort pour nous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Non seulement dans les lieux célestes, mais il est mort pour nous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire Jésus a payé le prix. Il a été humilié, il est mort. Il a versé son sang. Il a payé un grand prix pour que nous soyons établis. Ça a coûté cher à notre Seigneur. Vous savez, moi, mes enfants ne blaguez pas avec les études parce que nous avons fait des sacrifices pour les études. Des fois même, moi-même, je me souciais pas de mon pour qu'ils étudient, qu'ils aient chaque jour à l'école, qu'ils étudient dans les meilleures conditions. Mais si quelqu'un par hasard blaguait avec les études, je passais à chaque dollar. Je pouvais chicoter sérieusement. Parce que je pensais au prix que je paye, aux privations que nous faisons, utiliser la formation qu'ils ont. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a payé plus que ça. Il a donné sa vie. Il a été humilié. Il a été crucifié. Si ton papa s'anime, au point qu'il est nu sur la venue, est-ce que tu auras donc le courage de sortir sur la route? Mais notre Dieu a été dépouillé nu à Golgotha. Il a été humilié. Quand on parle de l'ignominie, c'est une honte profonde. Il a payé les prix pour que nous soyons établis. Alors ne jouons pas avec l'établissement. Nous ne méprisons pas l'établissement. Nous faisons tout pour être stable spirituellement, pour être stable. Parce que les autres vont suivre. Et vous savez, même quand vous êtes dans l'église, Dieu peut décider de vous bénir matériellement. Parce qu'il sait que quand vous aurez l'argent,
ça va contribuer à son œuvre. Mais que cela ne puisse pas te distraire. Toi-même, tu dois être stable spirituellement. Tu peux te donner le mariage, Dieu peut te donner le travail, Dieu peut te donner quelque chose, la famille, quelque chose. Mais ces choses-là, mais par contre, cherche à être stable spirituellement. Ne sois pas un errant. Ne sois pas un perdu. Parce que si tu ne reviens pas au Seigneur, tu seras errant. Mais si Jésus a payé un grand prix pour la stabilité, un grand prix pour établir, c'est pour que nous ne soyons plus errants, que nous ne soyons pas clochards, tantôt dans le péché, tantôt dans les choses de Dieu, c'est pas pour ça qu'il a payé le prix pour que nous soyons stables. Que nous puissions dominer le péché, que nous puissions dominer les abominations, que nous puissions marcher dans la sainteté. Soyons stables dans les voies du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux profiter de mettre debout au même moment? Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Dieu, délivre-moi de l'errance spirituelle. Seigneur, donne-moi la solidité. Tu as compris dans quel domaine tu es errant. Tu n'es pas stable spirituellement. Peut-être aussi c'est matériellement. Peut-être c'est ta santé qui n'est pas stable. Mais notre Dieu, il stabilise notre vie spirituelle. Comme il l'a fait avec ces témoignages de Gadara. Il fait asseoir